Je sais pas si vous le savez, mais je suis un grand fan de l'univers mis en place par John Krasinski avec son film d'horreur Sans un bruit. Et même si j'avais trouvé sa suite un petit peu décevante il y a 3 ans de ça, j'en aurais quand même repris avec plaisir. Alors bien entendu, quand j'ai su qu'ils allaient sortir un film dérivé de l'histoire principale, mais qui se focus cette fois-ci sur le commencement et sur comment tout ça est arrivé, forcément j'avais très envie de voir ça. Alors est-ce que ce Sans un bruit jour 1 va répondre à toutes nos attentes et surtout aux questions qu'on se pose depuis son premier film? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans ce premier spin-off de la saga Sans un bruit, vous allez donc vous retrouver projeté quelques années en arrière au moment où tout ça a commencé. Et pour ça, justement, vous allez suivre ici Samira, une jeune femme dans la trentaine qui vit hospitalisée à l'extérieur de New York alors qu'elle souffre d'un cancer. Et si vous le verrez, son quotidien est plutôt basique. Entre son traitement et sa maladie, elle passe le plus clair de son temps aux côtés de son chat nommé Frodon. Un chat qui a tout particulièrement toute son importance ici. Et en parallèle de ça, pour s'occuper, elle fait partie d'un groupe de parole qui notamment s'occupe de régulièrement sortir en ville avec d'autres patients. Et c'est justement lors d'une de ces balades en ville que le monde va sombrer et que l'invasion extraterrestre va se produire ici. Et comme il n'aura plus personne sur qui compter, mis à part son chat dans tout ce chaos, je pense que vous voyez venir facilement où le scénario veut nous emmener aujourd'hui. Oui, il faut l'assumer, ce Sans un bruit joint le fait très bien ici, il se la joue, je suis une légende mais avec un chat, et c'est trop bien. C'est trop bien parce que justement, contrairement aux humains, un animal c'est imprévisible, encore plus un chat qu'un chien je trouve, et parce que vous le verrez, justement ça permet de faire un plus gros contraste avec les précédentes visions d'Apocalypse de John Krasinski avec cet univers ici. Et qui dit donc imprévisibilité, dit du coup danger augmenté, dit nouvelle situation, peur du bruit décuplé et surtout nouvelle mécanique mise en place pour jouer avec nos nerfs aujourd'hui. Parce que si clairement on a peur pour sa maîtresse qu'on a envie de voir survivre malgré le cancer qui la ronge depuis l'intérieur, et bien ce chat va prendre une part d'autant plus intéressante à l'écran au point de devenir un petit peu le binôme inattendu de ce film et qui va se révéler encore plus utile qu'on aurait pu le penser, surtout pour les scénaristes. Et le fait que tout ça se déroule dans la ville de New York, vous imaginez bien, ce n'est pas pour rien non plus. Car comme le dit si bien l'écriteau en début du film, une journée dans la ville de New York équivaut à recevoir environ 90 décibels de bruit, soit subir constamment et en permanence un cri dans les oreilles en pleine journée. Et ça justement c'est aussi un autre élément à prendre en compte dans le récit et sur lequel on sent que Michael Sarnowski a tout misé aujourd'hui afin de le mettre au cœur même de son récit. Pour tout vous dire, on sent donc que l'ambiance, l'atmosphère et surtout le son de ce film ont été faits justement en pensant que cette ville était au centre de tout ça et rien n'a été laissé au hasard ici afin de la placer en avant comme l'atout majeur de ce troisième film. Parce que vous le verrez, New York va jouer un rôle clé sur notre perception des TVC. Il faudra donc s'attendre ici à voir un film bien plus bavard et bien plus sourd que les deux premiers, ce qui permet d'une part de changer totalement l'atmosphère qu'on connaissait déjà et surtout d'autre part de jouer encore plus sur le contraste en alternant les scènes complètement muettes et qui vont retenir notre souffle avec celle de la ville de New York et son apocalypse qui limite fait mal aux oreilles tellement elle est assourdissante de bruit sans nous prévenir. Le tout bien entendu avec une mise en scène aux petits oignons et qui si parfois on peut lui reprocher d'être un petit peu téléphoné ou bien de jouer sur quelques facilités scénaristiques ne nous empêchera à aucun moment de retenir notre souffle ici et de jouer nous-mêmes le jeu en ne faisant aucun bruit. Honnêtement je sais pas comment c'était pour vous en salle mais je pense sérieusement que ma séance de Sans un bruit joint était l'une des plus agréables et surtout des plus immersives que j'ai jamais vécues au ciné. C'était limite si l'univers devant nos yeux était pas justement le temps d'un instant en train de devenir réalité dans notre monde. Et ça je pense qu'on le doit beaucoup surtout à son atmosphère tendue qui ne donne pratiquement aucun moment de répit et surtout grâce à sa mise en scène soignée qui nous y fait croire jusqu'au générique de fin. Pour ma part j'étais très content d'enfin en savoir plus sur comment tout ça a commencé et surtout je pense que ça vous fera plaisir de voir que oui, vous n'avez pas besoin d'attendre 1 heure de film ici pour pouvoir profiter de ces créatures qui sont au cœur même de son récit. Franchement j'ai trouvé le pacing du film très bon et surtout très agréable à suivre et à aucun moment j'ai vu l'heure passer tellement j'étais happé par ce qui se passait devant mes yeux et surtout je vais pas vous mentir parce que la relation entre Samira, incarnée à merveille par Lupita Nyong'o, et surtout son chat Frodon ici m'ont foutu les frissons à plusieurs moments. Des frissons comme j'en avais plus eu depuis la première fois que j'ai lancé le DVD de Je suis une légende. Honnêtement j'ai envie de
demander à Hollywood de nous ramener plus de films à l'ancienne comme ça, entre humains et animaux. Je trouve ça 1000 fois plus intéressant que les relations entre humains qu'on voit venir à des kilomètres et pour lesquelles la plupart du temps on peine à s'attacher. Si j'avais peut-être un petit remords sur ce Sans un bruit jour 1, je dirais que c'est le fait de voir encore une fois Jim Mounousou sous-utilisé dans un film, ce qui me fait un petit peu chier parce que c'est un très bon acteur mais qui gâche son talent et qui continue d'enchaîner des seconds rôles à l'écran. Et je trouve ça forcément dommage pour lui. Mais à part ça, que vous dire d'autre si ce n'est de foncer le voir au cinéma, surtout si comme moi vous aviez adoré le premier film Sans un bruit et que le deuxième vous avait laissé un petit peu sur votre faim. En tout cas, une chose est sûre, je pense que je vais suivre de très près la carrière de Michael Sarnowski qui nous offre aujourd'hui un très bon deuxième film, seulement 3 ans après ses débuts au cinéma avec Pig et Nicolas Cage. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Venez me dire dans les commentaires votre avis le plus sincère possible sur le film et si jamais vous êtes un fan de cette saga, me dire ce que vous en avez pensé comparé aux deux premiers. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la partager, à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne pour la faire prospérer. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.